Frères et sœurs, je vous le disais au début de cette messe, depuis 3 ans, depuis 2019, le pape François a voulu que ce troisième dimanche du temps ordinaire soit le dimanche de la parole de Dieu. Alors vous me direz avec raison que la parole de Dieu est honorée, et bien honorée ici dans cette paroisse chaque dimanche et dans toute l'Église, puisque à l'invitation de Vatican II, nous accordons une égale importance aux 2 tables de l'Eucharistie. Je le rappelle en particulier pour Ferdinand et Chloé. Les 2 tables, les 2 lieux où l'on mange, l'ambon, ici où on mange la parole de Dieu, et l'autel où on mange, on reçoit le corps du Christ. Alors pour honorer ce dimanche de la parole, je voudrais aujourd'hui juste souligner un aspect important de la parole de Dieu, sa puissance et son efficacité. Je vous rappelle que parole ici, le mot parole ici signifie beaucoup plus que simplement un mot ou des mots, puisqu'il s'agit de ce que nous avons célébré à Noël, la parole faite chair. La parole qui est une personne. Quand le diacre a proclamé l'évangile tout à l'heure, quand il l'a vénéré, après l'avoir proclamé, il n'a pas embrassé des mots, il n'a pas vénéré du papier ou un volume. C'est la personne même du Christ qui l'a honoré. Et l'on comprend pourquoi la parole vient changer et transformer nos vies. Cette parole devant laquelle la voix du précurseur, vous savez, la voix de Jean-Baptiste, s'incline et s'éteint. Cette parole est vivante et efficace, comme un glaive à 2 tranchants qui vient juger les intentions et les pensées intimes du cœur. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui s'exprime ainsi. Et vous le savez, depuis la Genèse, la parole, si elle est efficace, c'est précisément qu'elle fait, contrairement à ce qui nous arrive à nous, elle fait ce qu'elle dit. Alors que chez nous, il y a souvent un décalage entre le dire et le faire. Depuis la Genèse, nous savons que quand Dieu dit « cela fut », c'est comme un refrain dans le récit de la création. La parole est ainsi dite performative, encore une fois, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Et cela, dans chacune de nos histoires, dans les appels que nous entendons, et dans le service de l'unité. Dans nos histoires qui sont parfois bien compliquées, tortueuses même, c'est bien dans ces histoires-là que Dieu se dit. Dieu écrit droit, il dit des choses claires, il écrit droit, avec des lignes courbes. Il s'adresse à nos cœurs qui sont parfois endurcis par le péché et il nous invite à la conversion. Si je vous dis cela, c'est parce que nous avons entendu dans l'Évangile la première parole que Jésus prononce et que nous entendrons de nouveau le mercredi des Cendres à l'entrée du carême. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, c'est-à-dire changez de vie et croyez à l'Évangile. C'est effectivement la présence même du Christ qui vient toucher, transformer nos cœurs. Et quand les cœurs s'ouvrent à cette parole, l'effet est profond. Nous l'avons entendu dans la première lecture, dans la mission de Jonas. Vous l'avez entendu, aussitôt après avoir entendu sa prédication, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils se convertissent. Alors bien sûr, et là Dieu a beaucoup d'humour, avec la vie de Jonas, cela n'est pas si évident parce qu'il a fallu que le prophète lui-même, avant de convertir, se convertisse lui-même. Ainsi, il a passé ces 3 jours dans le ventre de la baleine parce que le Seigneur lui a demandé d'aller par là et lui, il est allé par là, à l'extrême opposé. Il a fallu tout un temps de conversion pour que lui-même entende l'appel à répondre à la mission du Seigneur. Et on sait que encore après cette mission auprès des Ninivites, dans le nord de l'Irak actuel, le fruit qu'a porté sa mission, le fruit qui a contribué à
à obtenir la miséricorde gratuite du Seigneur, cela ne lui a pas du tout plu. Il n'a pas compris que la miséricorde de Dieu puisse être donnée gratuitement à ces païens qui ne partagent pas notre foi. Pour lui, il ne le méritait absolument pas. Cela aussi a été un point de conversion. Il nous faut nous convertir non seulement pour accueillir le pardon, la grâce de Dieu, mais il faut se convertir pour accueillir le don gratuit qui est fait aussi aux autres. Alors les choses dans l'Évangile semblent être beaucoup plus simples pour les disciples que Jésus appelle au bord du lac, les 4 premiers disciples. A priori, tout marche, tout est réglé comme du papier à musique, ils entendent l'appel, ils se lèvent, ils disent tout aussitôt. Cela paraît très simple comme cela. En réalité, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Tout au long de l'Évangile, et spécialement dans l'Évangile de Marc, c'est l'évangéliste Marc, est représenté par un lion, comme si vous allez à Venise, sur la place Saint-Marc, un lion qui représente le rugissement de l'évangéliste Marc. Et il n'y va pas par 4 chemins. Tout au long de l'Évangile, il reproche, et il reprochera aux disciples leur manque de foi. C'est-à-dire que oui, ils ont répondu tout de suite, mais leur cœur est très lent à être formé pour répondre complètement à l'appel du Seigneur. Même le jour lors d'une apparition après la résurrection, il leur reproche leur manque total de foi. Alors évidemment, il faut aussi comprendre ce qu'est la mission qu'il leur est confiée, la mission des disciples, c'est-à-dire ici celle des futurs apôtres, mais plus largement celle de tous les chrétiens, celle de toute l'Église, celle de tous les baptisés, est ici, dans cet évangile, esquissée. Elle sera évidemment pleinement déployée lorsqu'ils se seront laissés vraiment imprégnés, traversés, façonnés par la parole de Dieu, et comme saisis. Vous savez, en cuisine, il faut parfois saisir des viandes, il faut saisir, et bien il faut qu'ils soient encore saisis, brûlés, embrasés par l'Esprit Saint, l'esprit d'amour et de vérité, pour s'engager vraiment dans la mission. Et en quoi consiste cette mission? C'est être pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça dit? C'est très simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous font de la pêche à la ligne, mais c'est très simple à comprendre. Lorsque vous prenez des poissons qui sont vivants dans l'eau et que vous les sortez de l'eau, vous les introduisez dans la mort. Pour les hommes, c'est exactement le contraire. Pour le peuple de la Bible, les eaux des lacs et des mers signifient la mort, puisque l'on s'y noie. Les Hébreux ne sont pas des marins. Et ainsi, on comprend qu'être pêcheur d'hommes, c'est amener de la mort à la vie. C'est tirer de l'abîme de la mort les hommes pour les introduire à la vie. C'est précisément la vie que la parole donne. C'est là le sens de notre baptême, de notre passage par la mort et la résurrection, le sens aussi de notre témoignage de baptisé. Qu'est-il si ce n'est amener tous ceux auprès desquels nous sommes envoyés de la mort à la vie? Et enfin, si cette semaine nous prions pour l'unité des chrétiens, c'est bien parce qu'une parole très importante du Christ, parole qu'il a adressée à son Père la veille de sa passion, a marqué, et j'espère marque encore notre cœur d'une empreinte indélébile. Et cette parole, vous la connaissez, c'est que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Nous le savons, ce n'est qu'en méditant ensemble la parole de Dieu que de réels progrès ont été faits dans l'œcuménisme. Il s'agit, je prends l'exemple du rapprochement, du dialogue entre catholiques et luthériens, qui a connu de grands progrès ces 50 dernières années, grâce à un travail ensemble, un travail commun de méditation de l'écriture, d'écoute de la parole, pour se laisser transformer ensemble par cette parole de Dieu. Ultimement, la parole de Dieu qui nous est confiée pour que nous travaillions à la communion
à la communion de tous les hommes. Alors pour qu'avec l'Église, nous soyons signes de l'unité que Dieu veut pour toute la famille humaine, nous pouvons demander à Marie qui a dit oui, qui a dit oui à la parole faite chair en son sein, Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère de l'Église, la grâce de nous laisser vraiment convertir et façonner par la parole. Amen.